Je suis en questionnement, soit sur la poursuite de mon cursus, soit sur mes projets d'insertion professionnelle, mes projets de départ à l'étranger. J'en peux plus. Où on en a tous marre. Finalement, je sais plus trop à quoi ça sert tout ça. J'ai toujours été concernée par mon parcours et là je patine. C'est très compliqué. J'ai des troubles du sommeil. Je sais plus pourquoi je fais ça, quoi. Et donc j'ai plus envie de le faire. Avoir le sentiment que cette vie étudiante nous est volée. Aujourd'hui, c'est la signature de la convention de la Fondation Santé des étudiants de France et de l'Université Paris-Dauphine PSL. C'est l'occasion de rassembler ces deux entités et de lutter contre toutes les problématiques qu'on a pu voir depuis plusieurs mois. Le nombre d'états dépressifs a doublé entre le premier confinement et la fin du deuxième confinement. Le nombre de troubles anxieux a doublé pour arriver à 28%, le nombre d'états dépressifs à 22%, le nombre d'idées suicidaires a doublé pour arriver à 11%. Donc une détresse importante. Le plan dépasse, c'est un plan en 4 volets. Pour le repérage précoce des détresses psychologiques. Ça passe par la mise à disposition d'une adresse mail balise, qui est le point de relais avec des professionnels de santé avec qui ils prennent des rendez-vous pour des consultations, qui accompagnent les étudiants. Et puis après, il y a de l'orientation vers un réseau de professionnels. Et puis un réseau de veilleurs étudiants qui sont les meilleurs donneurs d'alerte sur les situations de souffrance de leurs camarades. On va former et sensibiliser les étudiants. Et même chose côté personnel, qui sont en première ligne. Savoir comment communiquer, vers qui orienter, à quel moment est-ce qu'on oriente, comment on trouve les mots pour orienter, sans provoquer le repli. Les veilleurs, nous sommes là pour être les lanceurs d'alerte quand des étudiants ne vont pas bien et les guider vers les meilleures institutions possibles qui ont été mises en place par l'université. Et savoir qu'il y a des figures étudiantes qui sont présentes pour les étudiants, je pense que c'est très rassurant. Le plus compliqué, ça va être le repérage des étudiants, parce qu'on en a effectivement de nombreux qui viennent nous contacter, qui nous font part de leurs difficultés facilement, qui vont limite demander à échanger avec nous, mais il y en a plein d'autres qui vont banaliser leurs problèmes et c'est aussi à eux qu'il faut apporter tout le soutien et toute l'aide nécessaire. Il y a un étudiant sur 2 aujourd'hui qui se considère en détresse psychologique et je pense que c'est pas un chiffre qu'on doit sous-considérer parce que c'est effectivement le cas. Mais il y a aussi toute la question du décrochage et ce sera aussi l'une des missions des veilleurs. Je pense que dans la projection dans l'avenir, ce que nous sollicitons, c'est toutes les ressources des étudiants et du support environnemental universitaire. Il m'arrive X fois de proposer à un étudiant de rencontrer, je dirais, le titulaire de la filière dans laquelle il est engagé pour donner des conseils, tout simplement. Et enfin, je les renvoie beaucoup aussi sur leurs camarades. Ce programme va apporter des outils et des compétences concrètes. Absolument tous les étudiants sont concernés par le plan et auront la possibilité de se faire accompagner. Il y a une ambiance morose, mais je pense qu'on se refuse aussi de dire qu'on est une génération sacrifiée. C'est aussi une génération d'opportunités professionnelles, sociales. Je suis férocement optimiste. Les étudiants sont pour la plupart extrêmement engagés pour un monde meilleur, quelle que soit leur filière. Les veilleurs, on va être là pour communiquer, pour dire aux étudiants qu'on est présent. La meilleure façon qu'on a, nous, de traiter cette souffrance, c'est d'être de bons profs. Un enseignant, c'est pas uniquement quelqu'un qui est là pour donner du contenu. C'est quelqu'un qui est là pour donner envie d'apprendre.